Alors nous sommes le mardi 20 Iyar. Et donc on est donc Daf Nun Gimel de Aerovin. Bon, on va commencer la Mishnah en bas de page Nun Bet. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek vers Hashem Blineda. Kesad me'abrin ta'alim. Comment on fait Aibur le'alim? Ça veut dire quoi? Me'abrin ta'alim. Comment on va calculer justement ce fameux kilomètre? Bon, théoriquement on a compris, on prend la ville, on mesure un kilomètre, on fait un trait. Seulement dans la ville, c'est pas toujours plat. Il y a des maisons et des trucs. Alors il va nous expliquer comment on fait. Bait nechnas, bait yose. Parum nechnas, parum yose. Alors si on a une maison qui est nechnas, une qui sort. Ça veut dire on n'a pas un alignement de toutes les maisons. Ou encore, parum nechnas, parum yose. Des fois il y a des endroits qui sont par exemple bombés, tu as une petite tour, alors que ça sort sur le mur. Alors à partir d'où on fait? Hayusham gdudiyot gvuhot asadat fahim. S'il y avait là-bas des anciennes ruines qui mesurent 1 mètre de haut, Urshalim, ou bien il y avait des ponts, ou bien une fachot. Une fachot, c'est quand il y a un cimetière. C'est-à-dire il y a là-bas une habitation. Dans ces cas-là, évidemment, on va avancer la mesure jusqu'à ces maisons-là ou jusqu'au cimetière où il y a une habitation. Et à partir de là, on va mesurer 1 kilomètre. Jusque-là, c'est facile. Seulement, la Mishnah dit vous avez des photos derrière. Ça veut dire que quand, regardez, on mesure. Par exemple, ici, c'est la ville. Il y a une maison ici, une maison ici, une maison ici, une maison ici. Par où on va? Alors, on prend comme ça. Et après, comment on fait? On fait comme ça, on trace en aigu. Il te dit non, monsieur. Il dit, c'est-à-dire que si tu as une maison ici et une maison ici, on mesure à partir de là et on trace la ligne carrée à partir de là. Même si de ce côté-là, on est loin, c'est pas grave. La maison la plus externe de la ville, ou le cimetière, ou le pont, etc., cela, donc, on trace à partir de cette ligne et on fait un carré. Quand on est en train de voir dans la Mishnah comment on mesure le kilomètre, le fameux kilomètre en dehors de la ville. Bah, il te dit, la ville, c'est pas toujours aligné. Il y a des maisons à droite, à gauche, comme ça. On prend celle qui est le plus à l'extrême et on trace une ligne droite. C'est-à-dire que même si, par exemple, ici, il y a 200 mètres, il y a une maison. Non, pas 200 mètres, mais mettons... Pourquoi pas, oui. Imagine que tu as une maison ici, une maison ici, une maison ici, une maison ici. Alors, on ne fait pas une ligne comme ça en aigu. On trace une horizontale pile. C'est-à-dire que de là à là, en fait, il y a 200 mètres et il n'y a rien du tout. C'est pas grave. On prend la maison la plus à l'extérieur et on trace une ligne. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Comme un carré. Comme ça, on gagne les coins. Comme on a dit hier, on fait un carré, on ne fait pas un rond. Mais là, il faut qu'il y ait 70 amants entre le toujours. dernière habitation. Toujours. Parce que si on est à plus de 70 amants, donc il n'y a plus... Alors, Gemara. Rav Shmuel, hadatane me'abirin ve hadatane me'abirin. Souvent dans la Gemara, on a un petit peu une discussion comme ça. Le langage de la Gemara. Parce que nous, on a dit, il y a marqué me'abirin. Pourquoi on appelle ça me'abirin? Hachamim m'explique comme ça. Me'abirin comme une femme enceinte. Il y a une sorte. Là aussi, quand il y a une ville, elle est comme ça. Si tu as une maison qui fait saillie, c'est comme si que... Alors là aussi. Alors la Gemara, elle pose une question. Non, elle dit pas, il dit, mahlokat entre Rav Shmuel. Un, il a dit, il y a marqué me'abirin, il faut dire. Et l'autre, il dit, vihadatane me'abirin. C'est comme abirin, ça vient du mot ever, un membre. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un membre à droite, ben, il a le même membre à gauche. La même chose, si maintenant on a une maison ici à droite, ben, enfin à droite ici, ben, il faut la même chose à gauche. Même s'il n'y a rien, comme on a dit, on trace une ligne droite pour que ça fasse un carré. Alors, madetane me'abirin, ever, comme on vient de dire maintenant, membre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux membres de façon symétrique des deux côtés. Comme on vient de dire, comme une femme enceinte. Donc il faut tracer donc la droite pile. Alors et comme on a maintenant Mahlok entre Rav Shmuel, alors on va apporter plusieurs sujets dans lesquels il y a Mahlok entre Rav Shmuel, donc tout à fait divers les uns les autres. Et notamment on va commencer par Me'alat Marpela. La grotte Marpela où il y a donc là-bas les Avot. Rav Shmuel had amal shenevatim ze lifnim meze. אחד אמר בית ועלייה על גביו.
Il dit pourquoi on appelle la grotte Merpela double. Pourquoi une grotte double? Un, il a dit, c'est qu'il y a une pièce à l'intérieur d'une autre pièce. Ça fait deux. Et un, il dit non, il y a une pièce et un étage au-dessus. C'est ça Merpela. C'est Mahlouk dans Rav Shmuel. Alors, l'Agma a dit, alors, l'Agma a dit, je comprends celui qui a dit un étage, enfin, il y a un premier niveau et un deuxième niveau. Alors, je comprends pourquoi il y a marqué Marpela. Marpela, c'est le double, donc il y a deux niveaux. Mais, mais celui qui a dit, c'est une pièce à l'intérieur de l'autre. Pourquoi on appelle double alors? Il n'y a rien de double ici. Une pièce à l'intérieur d'une pièce, ça ne fait pas double. Alors, il dit non. C'est qu'il faut la bezougot. Et on appelle double parce qu'en fait, il y a des paires qui sont enterrés là-bas. Des paires P-A-I-R-S, c'est-à-dire des couples qui sont enterrés là-bas. Adam et Haba, Abraham, Sarah, Ishaq, Rivka et Yaakov et Léa. Kafoul, c'est double. Non, Kafoul, c'est double. Alors, ensuite, une autre donc, divergence entre Rav et Shmuel. Mamre Kriyat Arba. Ça c'est une. Enfin, il apporte une autre preuve comme quoi il y a là-bas les zougotes qui sont enterrés là-bas, les couples. C'est pour ça qu'il y a marqué, quand Yaakov il est rentré chez son père, il a marqué Mamre Kriyat Arba hi Hebron. Pourquoi on appelle Kriyat Arba justement? Amar Rav Yitzhak Kriyat Arba Zougot. C'est le village des quatre couples. Qui c'est les quatre couples? Adam et Haba, Abraham et Sarah, Ishaq et Rivka, Yaakov et Léa. Maintenant, donc, on a une autre divergence entre Rav et Shmuel. Bimé Amrafel. Ça, c'est quand il y a eu la guerre des quatre rois contre les cinq rois. C'était Amrafel. Alors, Rav et Shmuel, Had Amar Nimrod Shemo. ולמה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל אל אברהם אבינו בתוך כבשן האש. Donc, il a dit, ce Amrafel là, en vérité, c'est Nimrod. C'est le roi Nimrod. Alors, pourquoi on a surnommé Amrafel? Parce que Amrafel, on peut couper le mot Amar Paul. C'est-à-dire, il a dit et il a fait tomber Abraham Avinu dans la fournaise. Il a jeté Abraham Avinu dans la fournaise. C'est pour ça qu'on appelle Amrafel. Vehad Amar, le contraire. Amrafel Shemo. Donc là, il dit, en fait, son vrai nom, c'est Amrafel. Et pourquoi on l'a surnommé Nimrod? Parce que Nimrod, ça vient du mot Mered. Il a fait une révolte de toute l'humanité contre le Dieu Hachem, donc unique. Alors, une autre divergence entre Rav et Shmuel. Là, quand il y a eu donc un nouveau roi en Égypte, Rav et Shmuel, un, il a dit c'est un vrai nouveau. L'autre, il a dit non, c'est le même, mais il a innové dans ses xérotes. Il a changé quoi, ses décrets. Alors, Mande Amar Hadash Mamash, dirtiv Hadash. Ah, celui qui a dit Hadash, parce qu'il a marqué Vayachamen Hadash, donc c'est un vrai nouveau. Mande Amar Shenet Hadshuk Zerot. Ah, et celui qui a dit non, c'est le même, mais il a donc changé on va dire, de facette. Comment il apprend ça? Il te dit tout simplement parce que mais de l'okiti Vayamot Vayemloch. Il n'y a pas marqué Vayamot et Vayemloch. Il n'y a pas marqué il est mort le premier. C'est pour ça il a opté pour le deuxième avis, comme quoi c'est le même, mais il a changé d'avis. Alors la Gemara a dit la Gemara a posé une question, celui qui a dit que c'est le même. Alors comment dans la Torah c'est marqué Melech Hadash, un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef? Si c'est le même, il connaissait Yosef. Alors il répond, il dit monsieur, enfin, il a fait comme s'il ne le connaissait pas, mais c'est sûr qu'il le connaissait. Si c'est le même, c'est sûr qu'il le connaît. Non, si c'est pas le même, il ne le connaissait pas. Non, il y a une différence quand tu es roi et Yosef c'est ton vice-roi, tu le connais très bien. Entre un spectateur de la ville qui est devenu roi, c'est pas de la même chose. Siman, Shemone, Asle, Ushne, Maasal, Lamad, David, Vayeven. Bon, c'est des simanim des sujets qu'on va étudier maintenant. Amar Rabbi Yohanan. Shemona Asar Yamim, Giddalti Esra Rabbi Ushaya Berebi. Velo Lamadete Memeno Ella Dabar Ehad Bebeshnaten. Il a dit Rabbi Yohanan, j'ai été 18 jours chez Rabbi Ushaya le Grand.
je n'ai pas appris de lui qu'une seule chose dans notre Mishnah. Laquelle? Kesad me'avrin et ta'alim be'alef. Il a dit, lui, quand on lit dans notre Mishnah, Kesad me'abberin, pas me'abberin, comme on dit au début, on a vu la discussion, est-ce qu'il faut faire avec Aïn ou Aleph? Lui, il a dit, j'ai appris de Rabbi Yishai qu'il faut lire me'abberin avec Aleph. Ça vient du mot ever, membre. Et comme on l'a dit, donc quand il y a une maison loin de la ville, ben, on lui fait la même chose à côté, même s'il n'y a rien, et on trace la ligne droite pour le Tchoum. Alors là, moi, pose une question. Eni, comment tu me dis une telle chose? Voilà, on a vu par ailleurs, Rabbi Yochanan, il a dit, Yav Talmidim, Shenem Asa Talmidim Hayul, le Rabbi Yoshaya Berebi. Rabbi Yoshaya Berebi, il avait 12 élèves. Et pendant 18 jours, j'ai été avec eux. Et j'ai appris le cœur de chacun et la sagesse de chacun. Alors comment il a dit? Toi, tu as dit que Rabbi Hanan, il a dit, j'ai été 18 jours chez Rabbi Shaya, je n'ai appris qu'une seule chose. Et là, on voit que Rabbi Hanan, il a dit, j'ai appris le cœur de chaque élève qui était 12 et la hurma de chaque élève qui était 12. Hein? Ça, c'est une des réponses de la Gemara. La Gemara répond, Lev kol ehad ehad, hurmat kol ehad ehad, gamar. Gemara, le gamar. La Gemara dit très bien, il a appris le cœur de chacun, la sagesse de chacun, mais il n'a pas appris la Gemara. Et ou encore, je peux te répondre qu'il a appris de ces élèves-là, mais de Rabbi Yoshaya personnellement, il n'a appris qu'une seule chose. On peut répondre comme ça aussi. Ou encore, comme tu viens de dire, dans la Mishnah, il n'a appris qu'une seule chose. Il a appris autre chose, mais ce n'est pas dans la Mishnah. Il a dit Rabbi Yochanan, quand on étudie la Torah chez Rabbi Yoshaya, on était 4 dans une amma. Dans 50 cm, on était 4 élèves. Amar Rabbi, et encore mieux que ça, Rabbi lui a dit, quand on a étudié la Torah chez Rabbi Elazar ben Shammua, on était 6 dans 50 cm. Il y avait trop de monde, on était serrés comme des sardines. Hein? Pourquoi pas? Alors, tu mets 6 têtes dans une amant, on peut mettre 6 têtes, non? Il se serre. Il n'y a pas une explication plus... Non. Il a dit Rachid, il a dit on s'approchait, on se serrait, on faisait petit. On dit quand il y a une place dans le cœur, il y a une place dans le... Hein? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshaya Berebi Bedoro, Rabbi Meir Bedoro. Rabbi Yoshaya, le grand, dans sa génération, c'est comme Rabbi Meir dans sa génération. Ça veut dire quoi? De la même façon qu'à l'époque de Rabbi Meir, rappelez-vous, on avait dit, il n'y a pas longtemps, que Rabbi Meir, il était tellement grand que Hachamim ne savait pas, et quand il donnait sur des choses tahor, il disait tamé, il apportait des raisons et des arguments, et sur des tamé, il a dit tahor, il apportait des arguments, et donc Hachamim, on dit, on ne comprend pas ce qu'il raconte, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la halakha comme lui. Alors il a dit, Rabbi Yoshaya, c'est la même chose. Il est aussi grand que lui. Dans ce sens où on ne comprenait pas ses arguments, donc il était tellement grand qu'on ne comprenait pas. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Liban shel Rishonim, qui fait shel Olam, et shel Aharonim, qui fait shel Hechad, Anu, qui me le vahat sitkit. Il a dit Rabbi Yochanan, le cœur des premiers, c'est-à-dire les premiers Hachamim, c'est comme Pithosh el Olam. La porte du Olam, c'est-à-dire le Olam, quand on entrait dans le Beth Amikdash, la porte du Olam, elle était large de 20 amas, 10 mètres. D'accord? Donc leur cœur est tellement grand, ils connaissaient tellement de choses dans la Torah. Ceux des Aharonim, c'est comme celui de la porte du Echal. La porte du Echal, elle ne mesurait que 10 amot, 5 mètres seulement. Il dit, et nous, et Rabbi Yochanan, il dit, nous, donc à son époque à lui, comme Nekev Mahat Sitkit, comme le chat d'une aiguille, le trou d'une aiguille.
Alors, nous, je ne sais pas ce qu'on est. En microscope, il faut aller. En microscope pour regarder. Alors, il dit Rishonim, Rabbi Akiva. C'est pas pour t'encourager alors. Aharonim, Rabbi Elazar ben Shammua. Au contraire, c'est pour te dire qu'il faut vraiment se battre pour avoir le chat de l'aiguille. Rabbi Elazar, donc les Aharonim, qu'est-ce qui c'est les Rishonim? C'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce que c'est les Aharonim? C'est Rabbi Elazar ben Shammua. La modestie pour eux. Ouais. Et qu'il y a des Amri, il y en a qui disent les Rishonim, Rabbi Elazar ben Shammua. Aharonim, Rabbi Shaim ben Abi. D'accord, il y en a qui disent c'est Rabbi Elazar ben Shammua qui est les Rishonim et Rabbi Shaya c'est Aharonim. Ve'anu comme on a Mahat Setri. Il vient Amar Abaye, il dit Ve'anu, Ve'anan, qui certains birouda la Gemara. Il a dit Abaye lui. Nous, Abaye il était bien donc encore plus loin. Il dit nous on est comme une sika dans un mur. C'est-à-dire quand tu veux rentrer la pointe de l'aiguille dans un mur. Le mur, c'est dur, ça rentre pas. Donc nous, on est comme ça. Ça traverse pas complètement. Caché d'un nom de la vie. Ça veut dire, pour comprendre, c'est pas évident, quoi. Même si on étudie, on comprend pas ce qu'ils disent. Amar Rabba Me'anan Kesbata Bikara Lasvara. Il dit, Rabba, il dit, nous, comme un doigt dans de la cire. Quand tu veux mettre le doigt dans la cire elle est dure, tu peux pas rentrer. Juste, il y a un contact, c'est tout. Alors nous aussi, pour comprendre, pour raisonner, on est comme ça. Ah, c'est pour dire que, bon, on est loin derrière, quoi. Amar Rabashi Anan, Kesbata Bivada la Shikha. Rabashi dit, nous, on est comme un doigt dans un trou, un grand trou, pour l'oubli. C'est-à-dire, on oublie tellement vite. Amar Rabiuda Marav. Il a dit, Rabiuda au nom de Rav. Bene Yehuda Shekbedo al Lishonam, Nitqay Matodatan Biyadam. Bene Galil, il dit comme ça, il dit les habitants de Yehuda, au centre d'Israël, ils faisaient attention sur leur langage, donc ils savaient donc, ils parlaient de façon claire. Il dit cela, ils ont pu conserver leur Torah donc chez eux. Alors que Bene Galil, les enfants du Nord, hein? Non, à leur langage, on parle de l'étude. Comme ils étudiaient donc, clairement, ils employaient des mots clairs, ils comprenaient bien, alors ça restait dans la tête. Mais si tu es un peu flou, tu vois, Bénégalé de là, ils n'ont pas fait attention. Alors eux, alors on m'a dit comment, mais dit pourquoi c'est en fonction du langage que ça dépend de la chose. Et là, il m'a dit, elle change un petit peu. Il dit, en fait, la différence, c'est quoi? C'est qu'ils ça veut dire, quand ils étudient quelque chose, ils font des yours, ils déduisent l'un de l'autre, ils donnent des simanim. Comme ça, ils retiennent ce qu'ils apprennent. Et les autres, non, ils ne faisaient pas des simanim, ils ne faisaient pas des diurim pour être dans la même lignée, comme ça. Ils ne retenaient pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était tout du par cœur, donc il faut comprendre ce que c'est là. Bene Yehuda, Gamro Mehad Rabba, Netqamat Otabiadan. Bénégalé de la gamme des Mahadra, il dit les enfants de Yehuda que eux ils étudiaient chez un seul Rav, alors ils retenaient parce qu'ils avaient toujours le même type de raisonnement, le même svara ou ça. Alors que les Bénégalés, les gens du Nord, eux, ils n'étudiaient pas d'un seul Rav, donc ils ne retenaient pas parce qu'évidemment ils se mélangeaient après les enseignements. Pourquoi cette différence entre ces Bah, il te le dit. Deux méthodes de travail. Comment ça, il n'y a pas de différence? Pourquoi? Comment ça se fait? On fait une constatation. On voit que les gens du Houda, ils retiennent bien. Les gens du Nord retiennent pas. On dit pourquoi cette différence? Il te dit voilà, les raisons, ils te donnent des raisons. Alors pourquoi ils ne faisaient pas tous la même façon pour retenir? Ah bah ça c'est une constatation, je te répète encore une fois. On ne demande pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une constatation, On a constaté. Il n'y a pas de question. On a constaté. Alors on explique pourquoi il y a eu ça. Ravina donne une autre raison. Bene Yehuda des Galou, mais certains très matotabedan.
Benegalé de la galou, mais certains Adam. Il dit, les enfants d'Yehuda, galou, mais certains, ils ont dévoilé leur étude, ils ont diffusé la Torah. Alors, donc leur étude, elle est maintenue. Mais les gens du Nord, eux, le galou, mais certains, ils ont étudié rien que pour eux. Alors, donc, ça n'a pas, ils n'ont pas retenu leur Torah. Oui, évidemment. David, hein? Ils sont 7. Yehuda. Achille a donné une autre raison, il a dit, il a dit ils ont diffusé la Torah ou pas. Il a dit, en fait, ils étudient, ils approfondissent bien l'étude, oui ou non. Kaloum m'a certain dévoilé, m'a certain, est-ce que vraiment tu as compris la chose? Voilà, tu as compris bien la chose comme il faut, là tu retiens, mais si tu ne comprends pas très 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 bien, tu ne retiens pas. David, Galé Meserta. Shaoul, la Galé Meserta. Alors, la Gemara raconte que David, lui, il a Galé Meserta. C'est-à-dire, si on dit soit il a approfondi l'étude, soit il a diffusé. Shaoul, lui, il n'a pas diffusé ou il n'a pas approfondi. La différence, c'est quoi? David, Galé Meserta, Ktibi, Echayed, Onim, Ismah. Chez David Ameler, il est marqué, il est Echayed, Onim, Ismah. Il a dit à Hachem, ceux qui te craignent, ils me voient et ils se réjouissent. Évidemment, parce que il approfondit bien, il étudie bien, et donc il enseigne bien. Par contre, Shaoul, lui, qui n'a pas dévoilé la Masechet, qui était B, El Kol Hachem Yafni, Yifni Arshia. C'est-à-dire, il n'a pas mérité de diffuser la Torah, parce que justement, donc, il n'a pas approfondi ou il n'a pas diffusé. Ve'amar Rabbi Yochanan, Menayin Simachal Waqad Ta'awun. D'où on sait que Shaoul Amelch, finalement, Hachem lui a pardonné sa faute d'avoir tué la ville de Nov avec les Kohanim qui étaient là-bas. Il dit, c'est quand il a réveillé Shmuel la vie pour lui demander un peu avec la sorcière là, comment ça va se passer la guerre. Shmuel lui a dit, demain tu seras dans ma demeure. C'est-à-dire là-haut dans le Ranamaba, parce qu'il lui a dit, en fait, il a dit, tu vas mourir dans la guerre et tu vas venir me rejoindre. Le fait qu'il va venir le rejoindre, donc ça veut dire qu'il a récupéré alors la Maba, le monde futur. Oui. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Rabbi Abba, il a dit, est-ce que on peut trouver quelqu'un qui, puisqu'on vient de dire que les enfants d'Yehuda, ils sont médaïqin, ils sont pointueux dans leur étude. Est-ce qu'on peut leur demander, justement, ce qu'on avait vu au début, est-ce qu'il faut dire me'aberin avec alef ou me'aberin avec aïn? Ou encore akuzotnan ou akuzotnan. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Bechorot. Quand on veut savoir, parce que nous, on a dit là-bas que quand un animal, il a un défaut, au lieu d'avoir deux boursines, il n'en a qu'une seule. On a dit, on peut asseoir l'animal sur son derrière et on appuie pour savoir est-ce que l'autre elle est en haut, on peut la faire descendre ou pas, l'autre testicule. D'accord? Et donc là-bas, il y a marqué Akouz avec Aïn. Et lui, il dit, la même question, est-ce qu'on est Akouz avec Aïn ou Akouz avec Al? C'est-à-dire le derrière. Alors, l'Agma dit, Yad'a she'elenhu. Ils savent. Et on a posé les questions. Et ils lui ont dit, et quand est année me abedin, et quand est année me abedin, et quand est année akouzo, et quand est année akouzo. La même chose. Il a dit, ils ont répondu justement, il y a deux versions. Il y en a qui étudient avec Aleph, il y en a qui font avec Aïn. Alors, l'Agma a dit, c'est quoi, quand tu as dit que les enfants d'Yehuda, ils sont médaïchim, c'est-à-dire ils sont pointilleux dans leur langage? Il dit, il te raconte. Alors il dit, voilà, il dit, une fois, un des enfants de Yehuda, il voulait vendre un talit. Alors il a dit, qui va acheter un talit, qui va acheter un talit? On lui a dit, quelle est la couleur de ton talit, ton habit, quoi. À l'époque, c'était l'habit. Il leur a dit, c'est comme des bleds sur la terre. Ça veut dire, elle est verte. Alors, là, moi, elle dit,
Bene Galil de la Daïq Leshanamahi. Alors, les Bni Galil que tu as dit, les gens du Nord, ils ne sont pas Médaïqim Beshanam, c'est quoi hein? Alors, il te raconte. Deo Bad Gilila, de Abak Azil. Be'amaleo. Amaleman, Amaleman. Alors, lui, il dit comme ça, parce que c'était un monsieur qui vendait quelque chose. Il disait Amar, 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 qui veut acheter Amar, Amar? Alors, en hébreu, comme il ne prononçait pas bien, alors ils lui ont dit Amro l'Église a sauté. Il dit idiot, est-ce que tu veux. Quand tu dis Ammar, ça veut dire Hamar. Tu as mal prononcé le Haït. Et le Hamar, est-ce que ça veut dire Hamor, un âne pour vendre, les Melkam? Ou Hamar, les Mesti, ou Hamar aussi, ça veut dire le vin. Explique, tu n'expliques pas ce que tu vends, hein, on ne comprend pas. Ou encore Hamar, les Melbash. Ou bien tu veux vendre donc de la laine, Hamar. Ou Imal et Kassa'a. Ou encore. Tu veux vendre donc. Non, Imra, c'est un agneau. D'accord? C'est-à-dire, lui, le Yehuda, il a dit je vends talit. Tout le monde a compris. On dit quelle est la couleur? Il a dit comme les blés sur la terre. Et l'autre, il voulait vendre. Il a employé un mot qui a 4 sens différents. Et on ne comprenait pas ce qu'il vendait. Est-ce que c'est un âne, c'est du vin, c'est un habit, c'est un agneau? Donc il a mal prononcé. C'est ça, on dit tu parles de façon ambigu qu'on ne comprend pas ce que tu veux vendre. Oui, mais quand on lui a posé la question quelle couleur, il a été clair. Tlatin, c'est comme les bleds sur la terre, donc c'est vert quoi. Et même talit, c'est talit. L'autre aussi, s'il voulait vendre un habit, il aurait dit un talit au lieu de dire ama. C'est ça en fait. هاي اتتاد بعيال مما حفتها تايدي وخليق حلبة أمرا لا شلوختي تخليق la vie. Il dit, il y avait une femme. Alors on parle évidemment donc encore avec les Galiléens qui ne parlaient pas très très clair. C'était une femme. Elle voulait dire à son ami, donc il s'approche, une voisine par exemple, taille de khliq halba. Viens. Tu manges avec moi, tu bois le lait avec moi. Amra, l'autre, elle n'a pas compris. Elle a cru, quand elle a dit, Shlurti tukhlir la vie. Elle parle mal. Bon, l'aramien, il faut dire comme ça. Taïukhlir la halba. Viens manger du lait. L'autre, elle lui a dit, Shlurti tukhlir libya. Viens que la lionne, elle te mange. Parce que halba, si tu ne prononces pas le haït, ça veut dire le bia. La bia, c'est la vie c'est la lionne. Alors, encore un autre exemple. C'est une femme qui est venue devant un dayan. Amrali, Marie Kiri, Tiflaha Vidivgnavouchmin. Alors, elle lui a dit comme ça. Alors, dans les mots, parce que c'est ça en fait, ici, il veut nous montrer que les mots, ils ont un double sens, ambigu, que bon, au lieu de dire quelque chose de bien, tu dis quelque chose de mal, en fait, c'est ça. Elle a dit, Marie Kiri. Alors, au lieu de dire, mon cher monsieur, mon cher Rav, au lieu de dire Kiri avec le khouf, elle a dit Kiri, c'est un esclave. Elle a dit, mon cher esclave. Au Dayan, elle a dit, mon cher esclave. Après, elle lui dit, Tifla Havetli. J'avais une table, au lieu de dire tavla, table, elle dit tafla. Havat, et j'en avais, vegan bouchmin, et on t'a volé. Au lieu de dire on m'a volé la table, elle dit on t'a volé toi le dayan. Elle parle mal quoi. Après, vechdo havut. Et maintenant, elle lui a dit, cette table-là, comment elle était? Et quand si on te met dessus pour mesurer la table, tu n'arrives pas jusqu'au... tes pieds ne touchent pas la terre. Ça veut dire qu'en fait, elle était tellement longue la table qu'elle lui a dit, à toi, si on te pose sur la table, elle parle mal et c'est un petit peu méprisant vis-à-vis de Dayan, quoi. Amhata devi Rabbi. Il dit la servante de Rabbi. Quand
quand elle voulait parler avec des allusions, mais de façon intelligente, elle disait comme ça. Quand elle voulait, il y avait les haramim qui venaient manger chez Rabbi, quand elle voulait leur dire de partir, elle leur dit comme ça. C'est-à-dire que la mesure du vin, elle est arrivée au fond de la cruche. Zama, ça y est, le vin, il n'y a plus de vin. Rentrez chez vous, le stop, ciao. Pour ne pas le dire partez, alors on dit voilà, la cruche, elle est arrivée au fond de la cruche. Hein? Maintenant, et quand elle voulait qu'il reste encore, qu'est-ce qu'elle leur disait? Elle leur dit, on va apporter une autre cruche et que la mesure, elle va flotter comme un bateau dans la mer. Ça veut dire donc il y a encore du vin, restez encore, on va vous servir encore. Rabbi Yossi Balasen qui va Rabbi Yossi, lui, quand il veut parler. Alors là, maintenant, il va nous donner des expressions que, si vous voulez, comment on fait aujourd'hui pour on dire mon premier il est comme ça, mon deuxième il est comme ça, mon troisième, après on fait un mot. Voilà. Et à l'époque, c'est pas comme ça. Ils parlaient en hébreu des mots différents, que quand tu associes leur traduction en araméen, tu arrives avec un mot. Alors il donne un exemple ici. Ah, c'est pour pas que les Goïms comprennent. Ça. Peut-être. Voilà, juste pour parler par allusion. Il dit comme ça. Alors, Shor, c'est un taureau. Mishpat, c'est la justice. Tor, c'est une montagne. Miskin, c'est un pauvre. Ça veut rien dire. Mais si on traduit en araméen, on a Tradin, Behaddal. Des épinards avec de la moutarde. Voilà. 4 mots pour dire ça. C'est comme ça. Et quand il veut se renseigner sur un autre, est-ce qu'il est bien ou pas, Amalach il dit comme ça. Gevar pum din hay. Mazotobayesh. Gevar c'est ish. Pum pe din ze hay na. C'est uspizina. Ça veut dire l'autre, est-ce qu'il est bien? C'est en araméen. C'est la tradition de l'hébreu en araméen. Quoi. Ça, il est encore en vie. Non, hay, ça veut dire uspizina. Na. Notre hôte. Où tu vas Aden Hay? Ah ouais, dans l'explication. Non, non, ici il dit. C'est la même chose que toi. Non, non, non. Ish pesé. Hay c'est na, il a dit. Tov. ربي أبوك يا مستعب لشان خما هم الأخي هتريقوا لي في حامن القيعوا لي ذهبين وعسوا ليش لما جدي بعناته lui dit comme ça هتريقوا لي في حامن faites le charbon, faites-le brûler, faites-le jaunir, voilà, comme le etrog. القيعوا لي ذهبين et le حامن le charbon et القيعوا لي alors l'or rendez-le bleu. Lui dit que moi ça veut dire en fait faites chauffer du feu, voilà, tout simplement. Faites-moi c'est-à-dire faites-moi 2 coqs dans la nuit. Pourquoi 2 coqs dans la nuit? Ils disent parce que Magedi Ba'alata, ceux qui racontent dans le noir, qui c'est qui la nuit il se lève le premier? C'est le coq qui chante. En fait, pour leur dire, faites-moi griller 2 coqs ou 2 poulets. Et il leur a dit, voilà, 2 raconteurs dans la nuit. Pour ne pas dire que c'est des poulets, quoi. Ah ouais, 2 poulets. C'est un peu compliqué. Apparemment, ils voulaient faire par allusion. C'est comme ça la hurma. Pourquoi? C'était pour faire travailler leur Peut-être. Comme aujourd'hui, on pose des devinettes, c'est la même chose. Amro li rabana li rabbi abaou. Gymnastique cérébrale, peut-être ça. Alors, Chachamim ont demandé à Rabbi Abou, expliquez-nous, montre-nous, où c'est qu'il est caché Rabbi El-Haï? Amalain, il leur a dit, ouais, apparemment. Alas bin Ala Aharonit, Ayranit, Vehin Ayrato. Alors, il dit, il s'est réjoui avec une fille de Aharon, dernière, une celle qui est réveillée, elle l'a réveillée. Alors, certains disent, certains disent il s'agit d'une femme, et d'autres disent il s'agit d'une masechet. Alors, c'est-à-dire, comment on peut comprendre comme ça? Soit on dit,
soit on dit une femme donc. Il a dit il se réjouit avec une femme. Aharonite, c'est-à-dire de la descendance de Aaron, elle est Kohen. Aharonite, c'est-à-dire que c'est la dernière puisqu'il avait une autre femme avant. Iranite, elle est réveillée, elle est bien vivante, voilà, vive. Venairato, et elle a donc, évidemment, elle n'a pas laissé dormir. Maintenant, il y en a qui disent une masechet, soit on dit une Gemara, c'est-à-dire donc une masechet aaronite dans les serres de Khadashim là-bas, dans les trucs qui traitent de la Beth Amikdash, tout ça. Aharonite, parmi les dernières. Ou bien, et Ayadonite ben Alato, elle est tellement profonde qu'elle n'a pas laissé dormir. La Gemara, elle était tellement profonde, il n'a pas dormi. Voilà comment on peut expliquer. Maintenant, cette fois-ci, ils sont partis voir Rabbi El-Aï. Ils lui ont dit aussi qu'il est caché Rabbi Abahu. Tout à l'heure, c'était Rabbi Abahu. Ils lui ont dit aussi qu'il est caché Rabbi El-Aï. Alors, il leur a dit Amalahen nitia'is b'machtir vehen giv mlemfiboshet. C'est-à-dire, il a pris conseil ou autorisation chez le prince. Et vehen giv, il est parti vers le sud. C'est-à-dire, en fait, il leur a dit il est parti étudier donc chez les Hachamim du sud qui étaient beaucoup plus intelligents. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Mi amar lo nisihana adam hus me isha tinok v'tinoket. Rabbi Yoshua ben Hanania dit donc jamais personne ne m'a battu dans la discussion, dans le débat, sauf une femme, un enfant et une fille. Et il explique. Isha mahi, c'est quoi cette femme, l'histoire de la femme? Il dit Pa'amahat net'alahti esel arsania. Ahad. Une fois, j'étais donc invité dans une auberge. Il y avait une aubergiste là-bas. عزت لبولين بيوم ريشون أخذت بلو شرت منهم كلهم شنية بلو شرت منهم كلهم بايم شري شيخ دي حاتن بملح. Alors, elle a dit, le premier jour, elle m'a fait un bon plat avec des fèves. Apparemment, c'était un bon plat à l'époque. Il a donc tout mangé, il a séché l'assiette. Le deuxième jour, la même chose. Il avait tellement faim, il a tout mangé. La troisième chose, elle a mis trop de sel dans le plat. Il a dit, j'ai goûté, j'ai trouvé trop salé, j'ai laissé tomber, j'ai rien mangé. Amrali, l'aubergiste, elle lui dit, Rabbi, pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui? Il dit, non, j'ai déjà mangé aujourd'hui. J'ai déjà mangé. Amrali, Rabbi, mais alors pourquoi tu as mangé le pain? Lui, il a mangé le pain sec, il n'a pas mangé le repas, c'était trop salé. Alors elle lui a dit, Amrali, Rabbi, il dit certainement parce qu'il ne t'a pas laissé un petit coin dans le premier plat, dans les jours précédents. Parce qu'à l'époque, quand on servait à manger, on laissait toujours un petit bout et le shamash il mangeait les restes de toutes les assiettes. Et comme lui, il a tout raflé, il n'a rien laissé. C'est pour ça qu'il dit tu n'as pas laissé un petit coin pour les pauvres. C'est dans les jours précédents, tu as tout séché. Tu n'as pas laissé un petit coin. Voilà maintenant ce qui t'arrive. Donc elle lui a fait la morale, quoi. Comment tu as tout mangé? Aïe. Ça, c'est l'histoire de la femme. Il faut laisser dans l'assiette. À l'époque. Même aujourd'hui, on dit qu'il faut toujours laisser un petit bout dans l'assiette, monsieur Bracha. Quand on fait la bracha sur le al-mashihu. Ça, c'est le cas de la femme. Tinoket mahi, c'est quoi la fille? Rabbi Yoshua ben Hanania raconte, une fois, je marchais sur la route. Et donc la route a traversé un champ. Et je marchais. Alors il y avait une fille là-bas, elle m'a dit, oh Rabbi, tu vois pas que tu es en train de marcher dans un champ? Il dit, mais tu vois bien qu'il y a un sentier ici, il traverse le champ. Les gens, ils ont marché dessus. C'est les voyous comme toi qui l'ont marché dessus. C'est parce que des gens avant ils se sont permis, donc du coup ils se sont pris un chemin dans le champ, hein, et toi tu vas dans la route. Tinok mahi. L'enfant, c'est quoi donc l'histoire de l'enfant? La troisième histoire donc. Pas mahat ayiti melech baderach. Il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, une fois je marchais dans la route. Et je suis arrivé à une intersection. Et je ne savais pas où il faut aller, droite, gauche, il y a une intersection, il y a deux routes. Et il y avait là-bas un enfant qui était là-bas. Amatelo, je lui ai posé la question.
באיזה דרך נלך לעיר? Par quel chemin on arrive dans la ville? Amali, il m'a répondu l'enfant. Zor, Sarava Aduka. Vezo Aduka Sara. Celle-là, elle est courte et elle est longue. Et l'autre, elle est longue et elle est courte. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans la courte longue. Alors il a dit que moi j'ai gardé la masse de chez Marie Vedagan de Fadisen. Hazat el Hawadai. Je suis arrivé. Donc c'est vrai, elle était courte. Le chemin était court. Mais seulement quand je suis arrivé, il y avait tellement de pas de jardins, de trucs. Je savais pas comment on rentrait dans la ville. Alors j'ai fait marche arrière. Je suis revenu de là où j'étais. Je lui ai dit tu m'as dit qu'elle est courte cette route. Mais je t'ai dit aussi qu'elle était longue. J'ai dit courte et longue. Ça veut dire au début elle est courte, tu arrives vite, mais après pour entrer dans la ville, tu ne pourras pas, c'est difficile. Pourquoi? Il y a une correction. Tu n'as pas vu le petit bête? Petit bête, il y a dans la mais Shav et Tenor, il faut inverser, justement, parce que l'histoire elle est comme ça. Quoi qu'il en soit, je l'ai embrassé sur sa tête et je lui ai dit il a dit, donc tu m'as parlé avec sagesse. Il fallait mieux prendre la route qui est longue. Et après, quand on arrive, on peut accéder à la ville rapidement. C'est mieux que de faire la courte. Et après, tu te compliques la vie, tu ne sais pas comment entrer. Là, tu es obligé de retourner en arrière à dépendre de chemin. Rabbi Yossi à Galilée Rabbi Yossi à Galilée, il était sur la route. Est-ce qu'il y a c'est l'histoire très connue. Amal la baise de Nerner les loups. Amna l'église choté le cas comme la reine m'a dit ça machin il a calmé baiser les loups. Non, il marchait dans la route. Il a rencontré une femme. Il a dit par quel chemin on va à Loud, la ville de Loud. Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir. Eh ben, il a trouvé dans la rue. Il a tout posé la question. Il se renseigne. Quel brachot? On est dans Aérobé, on a. Alors, elle lui a dit Galilée sauté. Galilée sauté. Les Hachamim n'ont pas dit. Les Hachamim dans Perkei Avot, Al Tadbe Sicha im Haisha, tu ne dois pas beaucoup parler avec la femme. Tu aurais dû dire Be'ezé les l'autre. Par où l'autre? Attends, tu dis par quel chemin on va à l'autre? Tellement tu parles. Hein? Ouais, rendez compte un peu combien il faut faire attention comment on parle avec une femme. Fais attention à toi. Ashkarte lehaut Broudia, allez, on continue. Broudia, Ashkarte lehaut talmida de'awaq al-gadis bil-hisha. Broudia, il a vu un élève qui était en train d'étudier la Torah, mais il étudiait à voix basse. Bat Shabé, elle a grondé. Amrale, elle lui a dit, monsieur, le kakatouv, c'est pas marqué comme ça, Adocha bakol ushmoa. Adocha bakol ushmoa, ça veut dire que Adocha bakol, quand elle est dressée dans tout, shmoa, elle est gardée. Ça veut dire, si tu étudies, im Adocha ben mahivarim shelcha mistamet, be'ela ina mistameret. Si la Torah que tu étudies, tu l'as fait à voix haute, et donc tu fais participer tout ton corps, alors elle va être conservée. Mais si tu lis à voix basse, mais si tu lis avec les yeux, dans ces cas-là, elle n'est pas gardée. C'est valable pour tout ça. Bien sûr, monsieur. Tana. Talmid ahad ayali Rabbi Eliezer, shaya shoni belahash. Rabbi Eliezer, il avait un élève qui étudie justement à voix basse. La Gemara raconte après 3 ans, il a oublié son étude. Tana, on dit que Rabbi Eliezer, il avait un élève qui normalement il a été donc il devait être brûlé. Amru haneholo adam gadol shemesh. Laissez-le, pourquoi? Parce que il a servi un grand homme, Rabbi Eliezer notamment. Amal Shmuel el Rav Yehuda, il a dit Shmuel à Rav Yehuda, Shinna petach pomer kade petach pomer tani, qui chedet et chaim bechaut adech hayi. Il a dit, Shmuel il a dit à son élève Rav Yehuda, Shinna hacham ouvre ta bouche et lis, ouvre ta bouche et étudie. Comme ça, tu te chaim bechaut
C'est-à-dire la Torah, elle se maintient en toi. Et tu auras une longue vie. Pourquoi? C'est une vie pour ceux qui la trouvent et c'est un remède pour toute sa chair. Il ne faut pas dire les Mossaïm, ceux qui la trouvent, mais ceux qui la sortent. Ceux qui sortent la Torah avec la bouche. Il faut étudier à voix haute. Amale Shmuel et Rabbi Yehuda. Encore donc Shmuel dit à Rabbi Yehuda, son élève, Shinna hatouf echol hatouf ishte de alma de azenan minne kehel ladame. Il lui a dit, Shmuel dit à Rabbi Yehuda, son élève, hatouf echol, c'est-à-dire si tu as de l'argent, hatouf echol, mange vite. Ne dis pas, je laisse l'argent pour demain, pour après-demain. Il dit, monsieur, ce monde-là, c'est comme un mariage. Le mariage, c'est une fois, c'est pas deux. Si tu laisses, peut-être que demain, shalom, tu pars et tu n'auras pas profité de ton argent. Quand tu as de l'argent, en fait, les hachamim, ils font ça en vrai, mais ils disent, tant que tu as la vie, va étudier. Ramasse de l'étude, après demain, c'est fini, il n'y aura plus rien après. Si on va là-haut dans le ciel, c'est terminé. On finit, hein? Exactement. C'est pas apprendre ce qu'il y a. Il faut rafler, dans le sens, rafler la Torah et pas les shtiot. Amale Rav le Rav Hamnouna. Rav il a dit à Rav Hamnouna, béni mon fils, si tu as, fais bien pour toi. Si tu as de l'argent, fais du bien pour toi. Dans la tombe, il n'y a pas de plaisir. Tu veux profiter, profite maintenant. Et la mort n'attend pas. Et si tu dis, je vais laisser pour mes enfants, il a dit, quand tu seras dans la tombe, qui va dire que ça va rester chez tes enfants? Il a dit, les enfants, en fait, et les gens, c'est comme les herbes. Il y a des herbes qui poussent, il y a des herbes qui fanent, qui tombent. Là aussi, tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que ça sert à rien de laisser pour les enfants. Ça veut dire que... pas du tout. Ah, pas du tout. C'est pas conseillé, non, nulle part. C'est au contraire, les Hachamim ils disent, on a un peu le temps rapide. Hier, on a raconté une petite histoire. Bon, on va la mettre quand même. C'était un monsieur qui était très riche. Rapidement, hein. Il était très riche. Un jour, un rav il est venu, donc il a fait vous savez, on donne à la yeshiva, un abonnement pour la yeshiva. Comme c'était un homme riche, il était un petit peu comme ça, il a donné $18 par mois. $18 par mois. Bon, le rav il a pris, bon, ce qu'il y avait, il y avait. Et puis le rav il se rend compte, quand il est rentré dans la yeshiva là-bas, qu'à un moment, le monsieur il a arrêté. Il a arrêté l'abonnement. C'est quelques mois comme ça. Et puis d'un coup, il se rend compte que le virement bancaire, il devenait à $1000 par mois. Alors c'était $18, il devait 1000. Alors il n'a pas compris. Il est parti le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a raconté, il lui a dit voilà. Un jour, je devais faire une grande affaire. Et quand je suis parti donc là, à l'endroit où je vais faire l'affaire, les gens, ils m'ont kidnappé. Les gens de là-bas, carrément, ils ont demandé une rançon à mes enfants et tout ça. Et mes enfants, ils ont mis la police dans les trousses. Eux, ils ont vu ça. Ils m'ont mis dans un endroit désert. Ils m'ont fait travailler comme un esclave pendant X temps. Donc, entre-temps, les enfants, ils ont cru qu'il était mort. Bon. Après quelques mois, il a réussi à s'évader. Bon, évidemment, il prévient sa famille comme quoi il revient. Les autres, ils sont contents comme eux qui rentrent. Et il vient, il rentre à la maison, tout le monde est content, Baruch Hashem. Il dit, je vais à la synagogue. Dans la synagogue, il y avait les tableaux là-bas, vous savez, pour les bougies, à la mémoire d'eux, à la mémoire d'eux. Il dit, moi, j'étais en train de faire la médaille, je vois,
comme quand il y a des tableaux comme ça, il y a des grosses veilleuses, il y a des petites veilleuses, il y a des moyennes. Il a dit, j'ai vu mon nom dans la plus petite veilleuse. J'ai dit comme ça, mes enfants m'ont donné que la petite veilleuse, alors que moi j'ai redonné une fortune. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, quand ils ont vu que le père ne revenait pas, ils se sont partagés tout l'argent, toute la fortune. Après, ils ont entendu qu'il allait revenir, ils ont remis tout dans la banque. Seulement, ils ont laissé une trace. Alors lui, il a dit, regarde, j'ai tout laissé à mes enfants, eux, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Tout, 2-3 euros pour ça. Alors il dit, mais non, non. Au lieu de donner 18 $, je donne 1000 $ par mois. Et maintenant, je dois travailler pour moi maintenant. Je ne laisse pas mes enfants, après, on va savoir ce qu'ils vont faire avec.